Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala rasulullah. Et wa kaifa halukum. J'espère que vous allez tous bien tranquilles. Donc petite vidéo déjà pour dire à JV et à Dystopia 23 qu'Allah vous récompense pour avoir été les seuls à être clairvoyantes sur le poste de Karambar. D'accord? Donc ça je dois le reconnaître, vous avez fait les choses bien. Puisque tous les autres, c'était soit des travelots, soit des gens qui faisaient preuve de mauvaise foi, soit des gens qui se moquent de la religion, soit des gens qui sont injustes ou qui font semblant de ne pas comprendre. Enfin bref, ou qui pactisent carrément avec le diable de Jérém Star. Voilà, tout simplement. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'y vais aussi, quand tu dis n'oublie pas le fait qu'il est reconverti. En principe, en tant que musulman, on s'attend à ce que les autres musulmans agissent correctement. Lui ne semble pas comprendre les agissements de certaines. Donc oui, effectivement, tu as tout dit. Moi, je vais vous le dire, l'islam, c'est ma raison d'être. L'islam, c'est ma raison de vivre. Et je dirais même que je suis un fanatique de l'islam. Comme tout musulman doit être d'ailleurs. On doit tous être des fanatiques de l'islam quand on est musulman. Ce qui est logique. Donc moi, je fais comme un, fan de Michael Jackson, à qui on s'en prend à son idole Michael Jackson. Bah, ce fan-là va être virulent et va défendre son idole. Moi, mon idole, c'est Allah Tabaraka Ta'ala. D'accord? Moi, mon idole, c'est ça. Je suis fanatique de l'islam. Donc forcément, quand quelqu'un qui est musulman, il souille ma religion, il est tout à fait normal que, comme ça me tient à cœur, et comme l'islam, c'est ma raison de vivre, il est tout à fait raison que je me dois de défendre ma religion, de défendre ma raison de vivre, ma raison d'être. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'y vais, tu as très bien compris qu'est-ce que je voulais dire par là dans mon autre vidéo. Et effectivement, bah, c'est très bien au moins. Voilà, je pourrais pas dire que tu dis n'importe quoi ou que tu fais semblant d'eux ou quoi qu'est-ce. C'est très bien. Et Dystopia 23, je te dirais aussi une chose. Très bien ce que tu fais. Continue ton combat contre les pseudo-trolls. Continue contre eux. Parce que quand tu les dénonces, ces gens-là ne croient pas qu'ils vont mettre à exécution leurs menaces, hein, ou ci ou ça. Hein. Continue de dévoiler qui est un troll, qui ne l'est pas. Il n'y a que toi qui, sur le forum, pratiquement fait cela. Bah, continue. On sait très bien que Nadia 0174, c'était un troll. Il n'y a que toi qui as relevé cela. Comme le pseudo Jolie, il n'y a que toi qui as relevé cela. Je l'ai vu de mes propres yeux. Donc, c'est noble de ta part. Malheureusement, tu es la seule à le faire. C'est quand même bizarre, autant qu'étrange. Même un pseudo-imam qui est censé prôner l'islam et la raison et tout ça, le bon comportement, il n'a même pas été dire « arrête de jouer au troll, qui que tu sois ». Même le pseudo-imam, il n'a pas osé dire ça sur un post de Nadia ou de Jolie, ou de Naya 2022, ou même à l'époque de Gustava El Crocodila, ou de Ferla et tout. Alors qu'il aurait dû le faire, c'était son rôle en tant que pseudo-imam. Il aurait dû aller sur chacun de leurs posts et leur dire « arrête de faire le troll, arrête de venir en femme, qui que tu sois ». Voilà, il pourrait garder le bon soupçon que c'est pas Jérém Star derrière ses pseudos. Je pourrais comprendre, mais au moins, il aurait fait son travail. Voilà. Sauf qu'il ne l'a pas fait. Après, on sait que c'est Jérém Star. Hein. T'inquiète pas, Dystopia 23, hein, ces trolls-là, c'est comme des cafards. Hein, ils sont juste là pour exister. Voilà. Mais les écrase pas parce qu'ils vont pondre leurs œufs et ça va se reproduire et ainsi de suite. Le mieux, c'est que tu les dénonces. Comme ça, il y aura une entreprise d'insecticides là qui vont venir mettre un petit coup de seringue pour faire disparaître tous ces cafards. Faut juste les dénoncer qu'il y a des cafards. Tiens un cafard derrière le micro-ondes, tiens un cafard derrière le frigo. Tu vois ce que je veux dire? T'inquiète pas, il y a une entreprise qui va les exterminer, ces cafards. Extermination de cafards. Avec la seringue, tout ce qui bouge. Bah là, c'est la même chose sur le forum, quand j'ai fait ce parallèle, puisque c'est exactement la même chose. Voilà, continue ton combat, continue de les dénoncer. C'est noble de ta part, et qu'Allah te récompense pour ça. Maintenant, on en vient à Karambar. Donc Karambar, on est d'accord que tu n'avais jamais fait une demande d'amis. Tu l'as faite qu'à 21h30 car tu t'es trompé dans l'orthographe de mon pseudo. Voilà, je préfère remettre les choses au clair, les choses à plat tout simplement. Donc je t'ai accepté ta demande d'amis quelques minutes plus tard. Soit vers 21h33, quelque chose comme ça. Puis on a fini par parler et on a fini par avoir une discussion ou peut-être que moi, parmi tous les pseudos Yabiladi, j'étais peut-être celui qui a été le plus respectueux avec toi. C'est une forte probabilité. On est d'accord, maman Karambar? Je t'ai pas manqué de respect, rien. On a pu tous dire ce qu'on avait à se dire.
Il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a une chose que je viens de voir, puisque je viens de voir ça. Ton post, là, il a été supprimé. J'aurais d'ailleurs préféré que tu ne le supprimes pas. Parce que si tu demandes... Enfin, peut-être c'est la modération qui l'a fait supprimer. Gardons le beau soupçon. Mais si c'est toi qui as demandé la suppression du post, tu n'aurais pas dû. Parce que dedans, tu as des réponses d'un Travelo qui l'affiche carrément. Ça l'affiche tout court. Et je viens de voir une chose, et tu vas devoir répondre à ça, car en bas, on va se recontacter sur Discord, et tu m'expliqueras cela. Notre conversation qu'on a eue déjà, pour commencer, bien sûr que ça ne va pas être divulgué au grand jour. Ça reste entre nous, il n'y a pas de problème. Mais par contre, il y a une partie de la conversation que je suis obligé de citer, parce que tu t'es foutu de ma gueule. Quand je t'ai dit que Apocalypse, c'est Jérém Star, donc c'est le Travelo, donc c'est, comme qui dirait le pseudo la haute, Imran avec Astérisque, Imran avec Vecteur, ainsi que la haute avec Vecteur et Flashback, on est d'accord. Là, tu as fait l'étonner, tu te rappelles? Tu m'as fait l'étonner devant moi. Tu as dit, ah bon, c'est lui? Ah, je savais pas qu'Apocalypse, c'était la haute. Ah, je savais pas. T'es d'accord? Sauf que là, Jérém Star, il t'a trahi. Jérém Star, il t'a carrément trahi. Regarde ce qu'il dit. Il t'a carrément vendu, en fait. Il t'a carrément mis dans la merde. Regarde bien. Que ce soit Gustave El Crocodila, un profil féminin qui était Jabouni. Tu étais là, Carambar, quand je l'ai cramé, c'était marrant. Hein. Donc, en gros, il t'a vendu. Il m'a montré que vous aviez des discussions en privé depuis la nuit des temps, entre vous, où vous parliez des pseudos du forum, ainsi que vous parliez de moi pour rigoler. En plus, il t'a calomnié ça sale, parce que je ne suis pas Gustave El Crocodila. Et toi, t'étais là à en rigoler, quoi. Il est en train de tout simplement te vendre. Je vais t'expliquer une chose. Tu vois, quand t'as une fuite d'eau, t'appelles un plombier. C'est pour qu'il vienne réparer ta fuite d'eau. On est d'accord, Carambar? Et quand il répare ta fuite d'eau, il a mis le téflon, il a colmaté les brèches, tout ça, quoi. Quand il a fini de réparer ta fuite d'eau, il te donne une facture et tu le payes et il se casse. Mais quand après qu'il se casse, à peine la porte qui a claqué, tu vas dans la cuisine et la fuite d'eau, elle est encore là, il n'a rien réparé, t'as payé pour rien, on est d'accord ou pas? Bah, c'est exactement la même chose, là. Il a fait du travail sale, pas propre, pas net, du travail pas du tout de professionnel. Voilà, ce Jérém Star. Justement, en plus, il t'a vendu, en plus de ça. Il t'a vendu, ouais, bah, vous aviez des conversations en privé où vous rigoliez sur les gens du forum. Et en l'occurrence, que moi, je serais Gustave El Crocodila, ça t'aurait fait rire qu'il te dise ça et que tu le crois sur parole. Sache une chose, déjà, Gustave El Crocodila, c'était lui ou son acolyte, un des deux, d'accord? On parle bien de l'année dernière, ce pseudo-là. Et en plus de ça, sache une autre chose, je vais te raconter une histoire. Il est l'histoire d'un gros pseudo du forum qui réagissait tous les jours sur le forum. D'accord? C'est une histoire vraie. Hein. C'est vraiment une histoire vraie. Un gros pseudo qui réagissait tous les jours sur le forum. D'accord, Carambar? Ce gros pseudo, un jour, il faisait trop son malin, ce gros pseudo. Un jour, dans la réalité, comme on dit, comme le frérot dit toujours, il n'y a qu'un pas entre le réel et le virtuel. Donc, il s'est passé ce qui devait se passer en réel. D'accord? Donc, ce gros pseudo n'a pu jamais revenir sur le forum après ça, d'accord? Parce que en réel, il y a quelqu'un qui est venu régler ce gros pseudo, tout simplement. Tu vois, genre comme un métronome, quoi. Quelqu'un qui règle les montres, d'accord? Bah, il y a quelqu'un qui est venu régler ce gros pseudo. Voilà, il a remis les pendules à l'heure, comme on dit. Et ce gros pseudo, après, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir un Travelo et il lui demandait au Travelo, « Help me, s'il te plaît, please, help me, aide-moi. Je suis dans la merde. » Et le Travelo lui dire, « Qu'est-ce qui se passe? » Bah, en fait, dans la vraie vie, l'autre, il m'a réglé. Voilà. Donc, aide-moi, fais quelque chose. Ce gros pseudo, malheureusement, il a compris que Jérém Star n'est qu'un beau parleur, n'est qu'un coach de vie, entre guillemets. Il n'est là que pour conseiller. Il ne peut agir autrement que virtuellement. Et il n'a même pas les pleins pouvoirs virtuellement. Voilà. Tu comprends, Carambar, ou pas? Donc, ce gros pseudo a décidé, une fois qu'il a vu que Jérém Star, c'est juste du blablabla, parce que Jérém Star lui a simplement dit je vais te conseiller, fais ça, t'inquiète, il va lâcher l'affaire, fais comme ça, tu pourras revenir sur le forum, blablabla. Voilà, je sais très bien qu'il a conseillé le gros pseudo, Jérém Star, en lui disant des trucs comme ça. Mais le gros pseudo a fini par comprendre que Jérém Star, c'est une tapette. Jérém Star, c'est un mec, juste un parleur, un beau parleur, c'est tout ce qu'il sait faire. Donc, le gros pseudo, depuis, n'existe plus. D'accord, Carambar? Le gros pseudo a disparu.
Le gros poisson a disparu. Il a été pêché en mer, sûrement, je sais pas, bref. Et crois pas, Carambar, que genre Jérém Star, c'est comme dans Alerte à Malibu. Hein. Crois pas que c'est le maître nageur qui va sauver la belle femme qui est en train de se noyer dans la mer. Hein. Et que il finit par enlever sa serviette de bain. Et après, il court dans l'eau, il va essayer de sauver telle ou telle femme, etc. Crois pas que Jérém Star, il est comme ça. Hein. Je te le dis. Hein. Il n'y a pas d'alerte à Malibu, hein, je te le dis très clairement, il n'y a pas ce scénario-là. Donc, vaut mieux que tu sois honnête avec moi. Donc, commence par me dire, quand on va se parler, que oui, tu connais Jérém Star. Oui, tu as parlé avec. Oui, tu connais ses pseudos. Oui, ça fait pas depuis hier que tu lui parles. Et ensuite, à partir de là, j'ai des questions à te poser et tu devras y répondre. On est d'accord? Et te laisse pas entourlouper par Jérém Star qui va te briefer avant notre appel. Hein, puisque, comme je te dis, il va te mettre encore plus dans la merde que tu ne le seras. D'accord? Donc non, Jérém Star ne sera pas ton sauveur. Jérém Star ne sera pas là pour être ton coach de vie et pour te conseiller. D'accord? Voilà, comme il a pu te faire dans l'appel juste avant qu'on a eu. Il pourra plus te briefer. Et tu le sais mieux que moi qu'il pourra jamais te sauver puisque je viens de te raconter un fait réel, une histoire réelle. Tu veux pas que ça t'arrive la même chose, Carambar? D'accord? Moi, je t'aime bien, Carambar, au final. T'es pas quelqu'un de mauvais, dans le fond. Mais si t'es là en train de faire semblant et en train de te foutre de ma gueule, mais il est tout à fait normal que je vais plus être la même personne. On est d'accord. Bref, maintenant on en vient à Apocalypse, donc le Travelo. On va compter le nombre de mensonges qu'il a dit dans sa réponse. Salam, premier mensonge. Sachant que salam veut dire paix. Et il n'est pas venu en paix pour sa réponse. Il n'y a aucune paix dans sa réponse. On est d'accord ou quoi? Donc, premier mensonge. Deuxième mensonge, il n'est pas dead, lui. Pourquoi c'est un mensonge? Parce que, genre, quand il dit il n'est pas dead, lui, ça veut dire comme, il existe encore, lui. Je croyais qu'il avait arrêté ses vidéos, comme s'il ne suit pas mes vidéos. Mec, c'est un mensonge quand tu dis ça, parce que tu suis toutes mes vidéos. Et ça, je le sais. D'accord, Travelo? Ensuite, troisième mensonge. En tout cas, il récidive toujours autant dans la stupidité. Ça, c'est le troisième mensonge. Pourquoi c'est un mensonge? Tout simplement parce que qui est stupide dans l'histoire? Celui qui essaye d'entourlouper Allah Tabaraka Ta'ala, alors qu'il ne peut entourlouper que la Oumma. Oui, l'être humain, tu pourras toujours l'entourlouper, tu pourras toujours faire le baratineur devant des êtres humains. Mais auprès d'Allah Zawajel, t'es un gros hypocrite. On est d'accord? Donc c'est toi qui es stupide dans l'histoire. C'est qui le stupide? Celui qui chasse les trolls, comme je fais, ou le troll lui-même? Bah, c'est le troll lui-même qui est stupide. En tout cas, pour Allah Zawajel, le troll est stupide. Puisque Allah Tabaraka Ta'ala, malgré, comme il y a une expression qui dit une fourmi noire dans la nuit noire, etc. quoi. Enfin bref, tu as très bien compris l'expression. Même ça, Allah Zawajel, il le voit. Vous savez très bien de quelle expression je parlais. J'arrive pas à le dire bien en français, mais vous avez compris ce que je veux dire, quoi. Je sais plus comment on traduit en français. Bref, en tout cas, voilà, quoi. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Voilà, et cette expression, elle te va très bien. Pourquoi? Parce que tu es stupide. Tu te dis pas, genre, Allah Azawajel, à Yom Kiyama, il va te punir pour tous tes faits et tes méfaits. Tu penses qu'Allah Azawajel, il va te pardonner pour tout ça? Tu sais très bien au fond de toi que non. Mais tu es stupide, parce que tu fais quand même le mal sur le forum. Tu viens quand même en fake, tu viens quand même en troll, tu viens quand même mettre des fins de carrière à Mélissa 1984. Tu montres qu'elle a commis l'adultère. Ça se trouve, elle s'est suicidée depuis le temps, Mélissa 1984. Bref, on est déjà à 3 mensonges et j'en suis qu'à ta deuxième phrase. On va passer à ton gros paragraphe. Donc ça va être un 4e mensonge d'entrée. Hein, regarde, c'est un capé mental. Bon, je vais t'expliquer une chose. Quand on dit handicapé mental à quelqu'un, c'est un manque de respect. Parce que les vrais handicapés mentaux, c'est pas comme ça qu'on dit. On dit personne à mobilité réduite avec une déficience mentale. Voilà comment on doit respecter les gens. Mais toi, tu es là, toi, tu respectes même pas ces personnes-là, les PMR, les personnes à mobilité réduite. Tu les respectes même pas. Maintenant, pourquoi je te dis que, donc, tout simplement, c'est faux ce que tu dis? Tout simplement parce que je ne touche pas la MDPH. Je ne suis pas en situation d'handicap. Chose que toi, peut-être, tu l'es. J'ai même de forts doutes que tu sois interné en hôpital psychiatrique, en HP, sous camisole de force. Et quand on t'enlève la camisole de force, tu vas courir sur un écran pour faire des pseudo-trolls, pour faire genre t'es le meilleur, pour faire genre ci, pour faire genre ça. Et pour mentir aussi. Parce que le mensonge, c'est ton oxygène, on est d'accord. Donc voilà, là on est au 4e mensonge.
Ensuite, cinquième mensonge, qui s'en veut d'avoir autant été rodé sous différents profils. Alors, cinquième mensonge, je n'ai pas rodé sous différents profils. Donc, tu es un gros menteur. Mes pseudos, tout le monde les connaît. C'était Mohamed Michel. Le premier que j'avais désactivé en 2020, c'était Mohamed, avec 2 tirets, je crois. C'est ça. Ensuite, j'ai eu Laziz Moh et Taqwa d'Allah. Voilà les pseudos que j'ai eus. Et les autres, donc, j'ai été banni avec. J'ai toujours dit que c'était moi. Donc, je rôde pas sous différents profils. T'es un gros mytho, mec. T'es un gros mytho. Voilà, ça, c'est ce que toi, tu fais. Et en fait, t'accuses les autres de faire ce que toi, tu fais. C'est ta technique pour te défendre. T'as pas honte quand même. Donc ensuite, le 6e mensonge. Je peux pas me vouloir d'une chose que je ne fais pas. Donc, je m'en veux pas, non. Puisque c'est une chose que je ne fais pas. Donc, c'est le 6e mensonge. On en est déjà à 6. Et on n'a même pas commencé la fin de la première phrase de ton gros paragraphe. On est déjà à 6 mensonges. On va continuer. Il parle des faux profils qui pullulent sur le forum. Ça, par contre, c'est pas un mensonge. C'est vrai, je parle des faux profils qui pullulent sur le forum. Ça, c'est vrai. Exactement. Mais après, tu dis quoi? D'ailleurs, c'est ta seule phrase où il n'y a pas du mensonge. Mais tout le reste, c'est que du mensonge. Alors que je l'ai cramé plusieurs fois sur le forum. Alors, 7e mensonge. Parce que tu peux pas cramer des gens. Tu n'as pas le pouvoir de cramer des gens sur le forum de n'importe quelle manière. Tout simplement parce que tu n'es rien en informatique. Toi, tu disais qu'en un seul clic, tu peux avoir le nom, le prénom et l'adresse d'un commentaire YouTube. T'es un gros mytho, mec. Je sais que Cheko, en entendant ça, il doit rigoler. Et il doit être mort de rire. Ouais, Cheko, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, ce mec-là, qu'en un seul clic, il peut avoir le nom et le prénom et l'adresse d'un commentaire YouTube. Il a même dit qu'il a un satellite à son nom où il peut trouver toutes les plaques d'immatriculation. Et tout ça, je les ai en audio. C'est des preuves que j'ai en audio avec sa voix. Bon, je sais que c'est drôle, hein, mais Cheko, toi qui es informaticien, tu sais très bien que c'est pas possible et t'en rigoles au fond de toi. On est d'accord. Donc maintenant, on va continuer. Ça, c'est le 7e mensonge. Le 8e mensonge, ça tient sur la même phrase. Ça veut dire, je l'ai cramé. Tu peux pas me cramer de quelque chose que je ne fais pas. Je ne vais pas sous différents profils. Donc, tu es un gros mytho. Subhanallah. Voilà, donc c'est le 8e mensonge. Mais on n'a même pas fini ta première phrase de ton gros paragraphe. Donc, plusieurs fois sur le forum, c'est un 9e mensonge. Puisque comme tu m'as jamais cramé, comme je fais jamais ça, donc je peux ni le faire une fois, ni le faire plusieurs fois. Et là, tu as dit plusieurs fois. Donc, c'est un mensonge répétitif. On pourrait même le multiplier, ce mensonge. Puisqu'il a dit plusieurs fois. Mais on va rester à 9 mensonges. On est déjà à 9 mensonges. On n'a même pas fini ta première phrase sur ton paragraphe de n'importe quoi. Mais vas-y, on continue. Lui et sa copine. Donc, 10e mensonge. Puisque je pourrais même multiplier tout ce que j'ai dit par 2. Puisque tu inclus une autre personne qui ne fait pas ça aussi. En train de vadrouiller justement sous des faux profils. 11e mensonge, puisque je ne fais pas ça. 12e mensonge, puisque le frérot ne fait pas ça aussi. Voilà, maintenant je multiplie par 2 parce que tu as inclus une autre personne dans l'équation. On est à 12 mensonges. On continue. Que ce soit Gustava El Crocodila, un profil féminin qui était Japuni, genre tu fais un vieux jeu de mots. Bref, c'est n'importe quoi. Et en tout cas, voilà, tout ça pour dire quoi? C'est que c'est le 13e mensonge. Parce que je vais dire, Oxim Billah El Ardim, ce n'est pas moi le pseudo Gustava El Crocodila qui a pullulé sur le forum il y a une pige. Ce n'est pas moi. Par contre, je ne vais pas te demander de jurer par Allah, puisque toi, tu as déjà menti en jurant par Allah. Tu disais par Allah le Tout-Puissant que, Ferla, c'est vraiment une femme, tu as vraiment entendu sa voix, qu'elle a une tête plutôt joviale, qu'on serait choqué qui c'est vraiment ce gros pseudo du forum, que c'est vraiment une femme, donc qu'elle serait de Marseille, qu'elle s'appellerait Dounia, etc., etc. Voilà. Donc, c'est un truc de fou. Hein. Et tu as même juré par Allah que, tu n'es pas Ferla. Tu as dit par Allah le Tout-Puissant, je ne suis pas Ferla. Bref, pour qu'après, même pas un mois après, tu dises que Ferla, c'est le frérot. Bref, tu es un gros mytho, toi, en fait. Toi, tu es un très gros mytho, en fait. J'ai tout ça en preuve audio. Donc, ça sert à rien de justifier aux gens que c'est pas vrai. Parce que si les gens, ils viennent me voir et me disent, ouais, il dit que c'est faux, tout ce que tu dis, tout ce que je vais finir par faire, c'est balancer tout l'audio. L'audio complet, où tu dis des dingueries, où tu mens comme tu respires. Sans mentir, les 1h40 d'audio, il y a 127 mensonges. En 1h40 d'audio, c'est-à-dire 100 minutes d'audio, où tu parles avec le frérot. Et que dire de l'audio avec moi? Mais ça, on va reparler après. Bref, en tout cas, on en est à 14 mensonges, 15 mensonges.
Tu étais là, Carambar, quand je l'ai cramé, c'était marrant. Donc voilà, Carambar, comme tu peux le voir, Jérém Star t'a vendu. Il t'a mis dans la merde. Parce que maintenant, tu vas devoir te justifier auprès de moi. Comment ça, tu parles de moi avec Jérém Star depuis la nuit des temps? Puisque le pseudo Gustave Al Crocodila, ça doit bien faire 1 an, cette histoire. Donc, il va falloir que tu te justifies. On est d'accord, Carambar. Et si tu as quelque chose à reprocher, c'est pas à moi. Ça sera à lui. Puisque c'est lui qui t'a vendu. Tu vois, lui, il s'en bat les reins, lui. Puisque lui, il est incognito. On n'a même pas son numéro. On n'a même pas sa photo. Donc, lui, il est incognito, Carambar. Toi, j'ai plus de renseignements sur toi, comme t'es une maman, comme ci, comme ça, t'habites à tel endroit et tout. Alors que lui, il cache même sa ville. Bon, manque de peau, je sais où il est à peu près, à 1h30 de Lyon, dans les montagnes. Mais bon, en tout cas, t'as compris, Carambar, lui, s'en bat les reins. Lui, il est en tout anonymat et il peut te vendre. T'as vu comme ça, pour se tirer d'affaire, il peut te vendre. Il peut dire que, entre vous, vous avez parlé sur moi en privé. Donc Carambar, au lieu de t'allier avec lui, je te dis pas de t'allier avec moi. Je te dis pas d'aimer mes vidéos. Je te dis pas de dire du bien de moi. Tout ce que je te demande, c'est simplement d'être neutre. Donc quand tu vois qu'il y a un travelo, et quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui te parle sensé, comme moi, bah ne va pas vers le travelo. Le travelo va t'amener au bois de Boulogne. Il va te présenter ses copines du bois de Boulogne. C'est tout ce qu'il pourra faire. Il va te dire, tiens, voilà ma camionnette, c'est mon lieu de travail. C'est tout ce qu'il va pouvoir faire pour toi. Il ne pourra rien faire d'autre pour toi. Donc, Carambar, on va parler bien et puis on va voir ça. Ensuite, quand je l'ai cramé, c'était marrant. Hein. Ou faire là pour l'autre Shmeta, Princesse Zelda. Bon, là, on arrive carrément... lui, c'est pas Princesse Zelda, donc c'est le 16e mensonge. Et c'est pas faire là, encore pire, donc 17e mensonge. J'ai les preuves. Avec ta propre voix où tu dis que c'est vraiment une femme. Et tu jures par Allah. Et tu jures même par Allah que c'est pas toi. Donc tu jures par Allah pour du mensonge. T'es comme le pseudo-imam, toi. T'es comme Pélim, le pseudo-imam, en fait. Vous jurez par Allah pour du mensonge. Et après, vous faites les croyants, vous faites les musulmans. Et vous croyez qu'après, je vais vous laisser après tout ça. Bah non. Surtout que ça me concerne. Vous jurez par Allah et ça me concerne. Mais en fait, je comprends pas vos délires. Je comprends pas en fait. Vous dites pas que Allah Ta'ala il vous voit et que Allah Ta'ala il va vous juger pour tout ça. Non, vous dites pas ça en fait. C'est signe d'une mauvaise croyance de votre part. Hein. Je vous le dis. Hein. Aucun repentir, rien. Juste un qui dit oh, je suis au-dessus de tout ça et l'autre qui dit ouais c'est triste de je sais pas quoi là, le pseudo-imam. Ouais, vous savez même pas vous remettre en question. Subhanallah. Et après, donc, on est à 16 mensonges, 17 mensonges. Ce qu'ils disent sur le forum comme un bon kleps, blablabla. Sache une chose, en islam, ça n'existe pas l'ironie. En islam, ça n'existe pas le second degré. Donc, quand tu dis comme un bon kleps, sachant que c'est pas un chien, ce mec-là, c'est un frère, bah, on est au 18e mensonge. Moi, je prends tout mot à mot puisque l'islam me dit de faire comme ça. C'est l'islam qui nous dit d'être comme ça. Voilà. Donc ensuite, à l'handicapé mental, encore une fois, tu es là, encore un autre mensonge, 19e mensonge, vu que je touche pas la MDPH, mais je doute que toi tu la touches, la MDPH, et que tu vis grâce à ça. Hein. Donc on est à 19 mensonges, 20 mensonges, etc. Puisque en plus de ça, en fait, t'en as rien à faire même des handicapés. Ça veut dire le frérot qui a une maladie, en fait, tu t'en bats les reins. Tu sais très bien de quel frérot je parle qui a une maladie. Tu t'en bats les reins. Peut-être que le frérot là qui a une maladie, un jour il a peut-être vu 7000 € de dons, je sais pas quoi. Bah c'est en anonyme, c'est peut-être quelqu'un qui lui a fait un don et quelqu'un qui connaît sa maladie. Tu vois ce que je veux dire Bref, il saura de quoi je parle et bref, fais pas le rapprochement frérot, mais t'as très bien compris ce que je veux dire. C'est une possibilité, tu vois, vu que l'association CEP, bref, t'as très bien compris. Mais tu vois, ce mec-là, il s'en bat les reins des personnes handicapées. On dit personne à mobilité réduite, à déficience mentale ou physique. Il y a 3 sortes de déficiences, justement. Parce qu'il y a handicap moteur et tout, bref. En tout cas, je vais pas refaire toute la définition. Mais il s'en bat les reins, ce mec-là, ce travelo. Lui, les handicapés, il les appelle comme ça, il les traite comme des chiens. Subhanallah. Bref, en tout cas, qu'est-ce que je voulais dire? Et encore tellement de profils d'eux que j'ai affichés, donc 21e mensonge. Puisqu'il n'y a pas eu d'autres profils affichés, puisqu'il n'y en a jamais eu. Donc je pourrais même multiplier ça en plusieurs mensonges, parce que là tu parles de plusieurs profils. Donc à chaque profil que tu citeras que c'est du mensonge, bah on arrive à 22, 23, 24, 25 mensonges, 26, jusqu'à je sais pas combien ta liste
elle perdure des soi-disant pseudos que j'aurais pris. Bref, on va rester déjà à 21 mensonges. On va pas multiplier ça, hein, sinon on y passe la nuit. Et je te passe le faux profil, Jacques Messrine. 22e mensonge. Et d'ailleurs, je comprends pas pourquoi tu me parles de Jacques Messrine, toi. Vers l'âge de 8 ou 9 ans, peut-être 10 ans, j'avais vu un reportage sur Jacques Messrine, qui il est, avec le témoignage du commissaire Broussard, qui le traquait, c'était l'ennemi d'État numéro 1. Quand j'ai vu que c'est un mec qui braquait des casinos, qui braquait des banques, qui kidnappait des journalistes, etc., mais ça m'a jamais impressionné tout ça. À la fin, il s'est fait fusiller à Porte de Clignancourt. Mais ça m'a fait pitié d'entendre tout ça. J'avais 8, 9 ou 10 ans, j'avais déjà cette réflexion. Je me dis, mais le mec, il fait pitié. En fait, dans la vie, il a fait quoi? Ah, il a braqué des casinos et tout pour se faire fusiller ensuite à Porte de Clignancourt. Donc, en aucun cas, je prendrais je serais fanatique de ce mec-là, de Jacques Messrine. C'est pas possible. Donc, je sais même pas pourquoi tu me parles de Jacques Messrine. Ça, c'est ton fan. Ça, c'est ton idole, pardon. C'est ton idole, Jacques Messrine. C'est juste ça, en fait. Voilà, tu prends exemple sur lui, tu fais le dangereux comme lui, soi-disant. Ouais, c'est pour ça, en fait. Donc, arrête de me parler de ces gens-là, sachant que je sais même pas de quoi tu me parles, là. Les gens, c'est un truc de fou. 23 mensonges qui se faisaient passer pour moi. Mais qui veut se faire passer pour toi? 24e mensonge, qui veut se faire passer pour toi? Qui voudrait être un travelot qui travaille au bois de Boulogne? Qui voudrait être un trave? Mais dis-moi qui voudrait être un trave. Personne ne veut se faire passer pour toi. Personne n'a envie d'être un sans-vie comme toi, qui crée des comptes à tout va et qui trouve ça une gloire d'avoir mis une fin de carrière à Mélissa 1984 parce qu'elle a commis l'adultère ou je ne sais quoi. Mais personne ne voudrait être à ta place. Donc 24e ou 25e mensonge là. Là, on arrive carrément au quart de 100. Alors que j'ai même pas fini ton long paragraphe. On va continuer. Je comprends qu'ils aient le seum. Ils ont tellement été humiliés. Donc déjà, j'ai pas le seum. Les nerfs, ou je sais pas comment. Moi, en tout cas, j'ai en aucun cas les nerfs. J'en ai rien à faire. Donc 26e mensonge. Ils ont tellement été humiliés. 27e mensonge. Puisque je vais te rappeler, c'est quoi une humiliation? C'est ce que je t'ai fait à toi. J'étais au bois de Boulogne. J'étais voir un frère à Boulogne-Billancourt. Sur le retour, j'ai eu l'idée d'aller passer par le bois de Boulogne. De toute façon, je devais y passer, puisque c'est par là après que je reprends le périph' par la suite. D'accord? Donc, j'étais obligé d'y passer. J'ai vu un Brésilien à Trave. J'ai dit, tiens, ça, c'est le collègue de travail de Jérém Star. Je me suis arrêté. Comme vous avez pu voir, j'ai filmé. J'ai demandé, il est où ton collègue de travail, Jérém Star? Il travaille toujours ici. Bah, le Brésilien, là, le Travelo, là, ton collègue de travail. T'as bien vu qu'est-ce qu'il a dit? Non, il est pas là. Il est plus là. Il est pas là. Il est parti. Il a changé de camionnette. Il a même changé de bois. Il est passé au bois de Vincennes. Ah, tu te rappelles ou pas? Ça, c'est une humiliation. Donc, il faudrait savoir ce que c'est qu'une humiliation. Toi, tu me parles d'humiliation. Pourquoi? Parce que tu as fait un post où tu as mis ta version des faits. Quand le frérot, il est venu. Quelle humiliation tu parles? On se rappelle l'histoire. Tiens, on va se rappeler l'histoire. On va raconter l'histoire en détail carrément. Comme ça, pour que les gens y voient. C'est bon. Bref, c'est trop marrant cette histoire. Donc en fait, dès qu'on a su que tu étais faire là, carrément le frérot, il a dit, t'es où? J'arrive. Voilà, on va régler les choses. Toi, tu lui as dit, viens à Villeurbanne, rue Alfred de Musset. Le frérot a regardé sur Google Maps, il a vu que rue Alfred de Musset à Villeurbanne, il y a un côté, c'était un chantier, des bâtiments en train d'être détruits, et de l'autre côté, c'est 3 tours HLM, d'accord? Et il s'est dit, là-bas, ça se trouve, c'est la zone. Il va pas y aller au casse-pipe. Mais il va venir sur Lyon et quand il sera à une adresse précise, il va te dire l'adresse. Toi, en plus, tu avais sorti un truc farfelu. Tu avais dit, une fois que tu arrives rue Alfred de Musset à Villeurbanne, dans les 3 tours, en bas, tu demandes Clovis. Clovis, ensuite, il va te ramener à moi. Genre, c'est comme le film de Bruce Lee, quoi. Vous savez, où il monte les étages, il tombe sur Karim Abdul-Jabbar, le grand Renoir, là, le basketteur. Il se bat avec. Après, quand il a fini de se battre avec, il est obligé de monter un autre étage. Chuck Norris, un autre étage, je sais pas quoi. Jusqu'à ce qu'il trouve le petit vieux là qui prend la fuite par la fenêtre là, au dernier étage. Mais il faut qu'il fasse plusieurs étages. Bref, Jérém Star, il s'est fait ce scénario-là dans son film. Là même, il a dit, tu trouves Clovis à rue Alfred de Musset, là, en bas de la tour. Et après, en plus, il n'a même pas dit en bas de la tour. Il a dit, tu vas à cette adresse-là, 6 rue Alfred de Musset, et tu demandes Clovis. Genre, il a même pas dit que c'était une tour ou quoi. Hein.
Mais bref, il aurait dû au moins préciser ça. Bref, le frérot, il savait que c'était un plan casse-pipe. Il s'est dit, en plus, c'est la zone. Voilà quoi, il peut y avoir un guet-apens. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, le frérot? Il a fait 6 heures de route pour venir à Lyon. Quand il est arrivé à Lyon, il est passé par Vénissieux, donc région lyonnaise. À 10 minutes de rue Alfred de Musset, il a trouvé un terrain vague, d'accord? Et à ce moment-là, il t'a appelé non pas par téléphone, puisque tu donnes jamais ton numéro. Tu as peur que avec ton numéro, on retrace ton identité. C'est pour ça. C'est juste pour ça que tu donnes jamais ton numéro. Mais il t'a appelé sur Discord, parce qu'il t'avait encore un ami sur Discord. Donc ensuite, il te dit, je suis à telle adresse. Il t'a pris même en photo la pancarte, il te l'a envoyé. La rue, je sais plus quoi, là, un terrain vague à Vénissieux. À 10 minutes de rue Alfred de Musset en voiture. Donc tu avais l'occasion de venir et de régler ça. On est d'accord. Sauf que tu lui as dit quoi? T'as paniqué. Tu ne pensais pas qu'il allait venir jusqu'à Lyon. T'as paniqué. Après, t'as fait quoi? T'as raccroché, t'as dit je te rappelle dans 5 minutes. Sauf que 5 minutes plus tard, t'as jamais rappelé. C'est lui qui, au bout de 45 minutes, il a été obligé de te rappeler. Et il a dit quoi? Il a dit bon alors, tu fais quoi? Il fait froid là. Tu devais venir là, je t'attends depuis tout à l'heure. Et toi, tu lui as dit quoi là? Tu lui as dit ouais, mais t'es où? Là, le frérot, il s'est tiré les cheveux quoi. Le frérot, il a dit, mais tu fais exprès ou quoi? Ça fait 1 heure, je t'ai donné là où je suis, le nom de la rue. Je t'ai même pris en photo la pancarte. Tu savais plus quoi dire. Tu te rappelles quand tu savais plus quoi dire? Ouais, en plus, t'insultais les mères à tout va à ce moment-là. Comme par ton habitude, hein. Je sais faire que ça quand t'es énervé. Insulter les mères. Donc ensuite, bah, qu'est-ce que t'as fait? T'as fait entendre la voix de ton acolyte. Et après, t'as dit, vas-y, on arrive. Genre, le mec, il vient sur ton terrain, soi-disant, sur le terre-terre, sur ton terrain à toi, région lyonnaise. Et en plus, c'est même pas venir tout seul. Et tu dis, on arrive. Alors que le frérot, il n'avait pas arrêté de te répéter au moins une vingtaine de fois. Et surtout, viens tout seul. Chose que tu n'as pas voulu faire. Donc après, à ce moment-là, quand tu as dit, on arrive, et que tu as fait écouter la voix de ton acolyte, bah là, le frérot, il a dit, mais je t'avais dit de venir tout seul, t'es un lâche. Tu viens même pas tout seul. T'es vraiment un lâche, en fait. Bref, il t'a attendu après. Chose qui s'est passée après, bah, tu l'as bloqué, supprimé de Discord. Il pouvait même plus te contacter, le frérot, alors qu'il était là, sur place, à 10 minutes de l'adresse que tu lui as donnée. Lui, il avait trouvé un terrain vague. Il s'est dit, c'est le bon endroit pour régler le problème, à l'abri des regards. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ça la vraie histoire. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Bah toi, après, 2 jours plus tard, personne n'a parlé de l'histoire, personne n'était au courant de l'histoire. Et toi, 2 jours plus tard, bah t'en as fait un post sous la haute où tu dis oui, Ferla, c'est le frérot, c'est lui là, voilà, etc. Alors que même pas un mois avant, tu avais juré par Allah que Ferla c'était une vraie femme, tu avais juré par Allah que Ferla c'était pas toi. En fait, tu jures par Allah pour du mensonge. C'est ça que ça veut dire. T'es vraiment bête, mec, parce que tous les audios, je les ai. Un jour, c'est ce que je vais faire, je vais ressortir tous les audios. C'est tout ce qui va se passer. Donc, tu avais fait ce post 2 jours plus tard après l'histoire, où il était venu à Lyon, et après, il a fait 6 heures de route retour. Bah après, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait un post où tu as dit qu'il s'est caché dans un buisson, il est venu à Lyon, c'est une tapette. Donc, le mec, le frérot, il va faire 6 heures de route aller pour se cacher dans un buisson. Sache une chose, c'est que c'est pas du tout passé comme tu l'as dit. Pourquoi? Parce qu'il y a un témoin. Et le témoin, bah, tu verras bien c'est qui. Hein. Mais en tout cas, il y a un témoin qui était avec lui. Donc, je sais très bien ce qui s'est passé, moi. Je sais très bien ce qui s'est passé. T'as eu peur. T'habites même pas à Lyon. Tu sais comment tu t'es trahi? Parce qu'à un moment, au téléphone, t'as dit, quand lui, il était sur Lyon, t'as dit au téléphone, je vais rôder sur Lyon jusqu'à midi, je vais te retrouver. Ça veut dire que t'es pas de Lyon. Parce que si tu étais de Lyon, bah, tu vas pas dire je reste sur Lyon jusqu'à midi. Comme si après, bah, tu vas rentrer, quoi. Rentrer où? Dans les montagnes. Donc moi, je sais pertinemment que ce jour-là, cette matinée-là, il était 9h du matin et tout. Tu n'étais pas sur Lyon. Tu habites à 1h30 Lyon dans les montagnes. Tu as fait croire que... Voilà, c'est tout. Tu fais croire que tu es de la région lyonnaise. Tu n'es pas de la région lyonnaise. Mais je comprends pas, en fait. Tu es bizarre, mec. Là où tu habites, c'est un endroit classe. Il y a un lac et tout, il y a des montagnes et tout. Moi, je comprends pas pourquoi, genre, tu t'inventes une vie, que tu habites à Lyon. Ça, je comprends pas, en fait. Et le pire, c'est qu'après, tu fais mettre ton petit cousin dans l'équation. Tu vois, ton petit cousin qu'il a appelé, là, avec son 07. Je te rappelle ton petit cousin. Et qu'après, tu lui as dit en chuchotant, dis que je suis de Mulhouse. Dis que je suis de Mulhouse. Et que ton petit cousin, il n'a pas compris, il a dit, je suis de Toulouse. Quand le frérot, il lui a dit, t'es d'où? C'était un petit peu, il avait une voix de 14 piges.
Tu mets même ton petit cousin dans l'équation. Tellement t'es une tapette, tellement t'as pas d'amis. T'as juste ton ami là, comment on appelle ça? Ah bah je suis un habitué, hein. Bref, t'as très bien compris, t'as juste lui comme ami, ton acolyte du forum là, t'as que ça comme ami. Et encore, c'est un ami, je sais même pas si c'est du réel. Tu l'as connu sur le forum, je pense. Tu l'as même pas connu dans le réel en fait. Et puis tu mets ton petit cousin dans l'équation après. Et le petit cousin, bah tu lui dis de dire qu'il est de Mulhouse alors qu'il n'a pas compris, il a dit qu'il est de Toulouse. Il est même pas capable de dire où à Toulouse. Il aurait au moins pu dire le quartier de Montmirail. Je sais pas moi, au moins dire ça, ou je suis dans la région de Toulouse, je suis à Muret, ou je sais pas quoi, tu vois. Tu vois, c'est pour du mensonge, c'est les premières choses qui viennent à l'esprit. Même pas, rien de préparé. C'est du travail pas propre du tout et pas efficace du tout que vous avez fait ensemble. Tu mets ton petit cousin dans le délire. T'as pas honte quand même. Et ensuite, là, on était à combien? 27 mensonges, 26 mensonges. Bref, même après une pige, je sais pas quoi. Mais mec, c'est normal, t'as plus rien, t'as plus d'arguments. T'es fini, t'es mort dans le film. C'est pour ça maintenant tu dis à tout le monde que t'es au-dessus de tout ça. Tu te crées même des comptes Discord, où c'est toi-même qui te les crée, les comptes Discord, et où tu vas simuler une discussion avec toi-même, donc tu te parles à toi-même, pour ensuite m'ajouter sur Discord, m'envoyer ça en capture d'écran, et me dire, regarde, je viens de questionner Travelo, donc toi-même, hein, tu te questionnes toi-même en disant, tu simules la réponse, oui, je suis au-dessus de tout ça. Mec, tu fais même ça, t'es malade dans ta tête. Mais t'es malade dans ta tête. T'assumes même pas tout ce que t'as fait. Tout est fait, tous tes actes, t'assumes même pas. Voilà la vraie histoire en tout cas. Et les gens maintenant, si vous êtes là encore à le soutenir, franchement, moi je vous emmène au bois de Boulogne et je vous laisse avec des travelots. Ça revient au même. Au moins vous aurez des vrais amis travelots. Hein. Parce que si vous soutenez un travelot virtuel, je préfère que vous alliez au bois de Boulogne. Il y a des vrais travelots là-bas. Voilà, comme ça, ou alors vous allez au Lido, ou je sais pas quoi, là, au Moulin Rouge et tout. Vous savez très bien, là, à Pigalle et tout, il y a des travelots, des vrais travelots. Allez là-bas dans ces cas-là. Au moins, ça sera des vrais amis. Parce que là, c'est un travelot virtuel. Si vous le continuez à le soutenir, je parle. Je pense qu'après que je vous ai raconté l'histoire en détail, tout ça, je pense que vous avez fini par comprendre quand même. Surtout que la vraie humiliation, c'est moi qui lui ai faite. C'est moi qui lui ai faite. C'est moi qui a été au bois de Boulogne. C'est moi qui a trouvé un Brésilien. C'est moi qui a dit que c'est son collègue de travail et tout. Il n'a rien fait après. Parce qu'il ne peut plus rien faire. Pourquoi? Parce qu'il sait exactement que je sais qui il est exactement. Voilà, tout simplement. C'est une merde. Il n'y a plus qu'à tirer la chasse d'eau. Fin de l'histoire. Après, il dit quoi? En tout cas, sache qu'il se la joue seulement avec les darons du forum. Donc, 28e mensonge. Quand je l'ai eu en vocal, je peux te dire qu'il a tellement eu peur de moi qu'il parlait mandarin. 29e, 30e mensonge qu'à 31e mensonge, même 32e mensonge. Parce que je vais te dire une chose, on a eu une conversation audio, je l'ai enregistrée. Tu veux que je la fasse écouter aux gens? Tu veux voir qui c'est qui affiche qui? C'est toi qui te fais afficher dans l'audio, dans l'appel qu'on a eu. Pourquoi? Parce que déjà, tu insultes ma mère toutes les 2 secondes. Moi, je garde mon sang-froid, je garde mon calme. Je t'ai même pas insulté une seule fois. Donc moi, j'ai eu un comportement du musulman. Toi, tu as insulté les mères, d'accord? Tu as même dit, tu as prouvé que tu étais un homosexuel. Parce que dans l'audio, tu dis même à un moment que tu vas venir me voir et me faire l'acte de Sodome et Gomorrhe, tu vois? Donc par derrière, devant des hommes. C'est ce que tu as dit. Tu as dit, je t'en... Donc voilà le mot vulgaire, c'est-à-dire par derrière, quoi. En gros, tu as dit, je vais venir, je vais te sodomiser devant les gens. Donc devant les hommes ou voilà quoi. Bref, t'es vraiment un homosexuel, mec. Tu viens voir des gens pour faire l'acte du peuple de Lot alayhi salam. T'as pas honte carrément? Tout ça, je l'ai en audio. Donc en fait, même cet audio-là, il t'affiche. Et moi, je te dis bien clairement après, ouais, vas-y, je vais faire une vidéo d'excuses et je vais dire que je m'excuse, que tu n'as jamais... affiché Mélissa 1984 et que tu n'as pas de clé USB avec, les dossiers des gens. D'accord? Ça, oui, effectivement, dans l'audio, on entend ça. Mais pourquoi je l'ai fait, la vidéo d'excuses? C'est pour que tu baisses ta garde et pour qu'après, tout simplement, tu puisses continuer tes dingueries jusqu'à ce que je sois sûr que tu sois travelot. Donc là, au jour d'aujourd'hui, je vais te dire une chose, la vidéo d'excuses, ce n'est pas une vidéo d'excuses, ça n'a jamais été une vidéo d'excuses. C'était juste pour feinter, pour que tu puisses baisser ta garde et montrer que tu es vraiment un travelot. Voilà, en gros, c'est ça.
Donc maintenant, t'as dit quoi? T'as dit, si je fais pas une vidéo d'excuses, tu vas venir me voir, tu vas me mettre dans le coffre et tu vas m'amener au triangle. Ah, à ce moment-là, dans l'audio, tu dis ça. Moi, me suis retenu de rigoler, hein, j'étais prêt à exploser de rire. La vérité. Parce que les triangles, ça n'existe pas. À Évry, c'est le quartier des pyramides, d'accord? Et toi, t'es là, juste à côté de l'Agora, ouais. Et toi, t'es là, genre, tu m'as sorti ça. J'étais à deux doigts d'exploser de rire. Heureusement que je me suis retenu. C'est ça qui t'a fait croire que j'étais sérieux et tout. Et puis après, bah forcément, j'ai fait la vidéo d'excuses, t'as baissé ta garde. Et ensuite, en juillet, t'as fait le post sous fer-là avec la fourrure. Et ainsi de suite. Voilà, c'est tout ce qui s'est passé. Donc, à partir de là, mec, si tu veux, hein, je fais écouter l'audio. Le soi-disant audio, là, que tu parles, le vocal. Je le fais écouter aux gens. Les gens, ils vont être choqués parce que déjà, t'insultes les mères. Tu sais pas parler bien. T'es vulgaire. Et en plus de ça, tu veux faire des trucs d'homosexuels à des hommes. Et en plus de ça, bah voilà quoi. Tu te fais avoir comme un bleu dans l'audio. Donc, il n'y a pas de souci, hein, si tu veux, je le fais écouter. D'ailleurs, c'est ce qui risque de se passer au final. C'est ce qui va se passer même, si tu continues. Parce que là, je me dis, c'est ta voix, c'est ta propriété à toi. Donc, je peux pas t'afficher. Mais au bout d'un moment, j'en aurai rien à faire. Je vais finir par l'afficher, tous les audios, toutes les dingueries que tu dis, tous les mensonges que tu dis. Les gens, ils vont comprendre que c'est vraiment un sketch sur Rire et Chanson. Tout ce que tu dis. Bref, en tout cas, tu m'as dit il y a 1 an et demi, si je fais pas une vidéo d'excuses, tu vas venir et tu vas me faire ci, ça, ça. Bah moi, je te dis, c'est pas une vidéo d'excuses. Maintenant, je t'attends. Les gens, allez dans son privé et dites-lui que je l'attends. Les gens, allez dans son privé et dites-lui. Et s'il vous dit, je suis au-dessus de tout ça, bah dites-lui que c'est pas une excuse, que c'est une tapette s'il y va pas. Dites-lui carrément, mais t'es une tapette si tu vas pas voir Jabouni. Dites-lui carrément ça. Voilà. Chauffez-le là, faites-le venir. Parce que le mec, je sais qu'il va jamais venir. Pour quelle raison? Déjà, il va jamais me donner une adresse. Parce que maintenant, lui, il sait que moi, c'est pas le frérot. Moi, ça va être YouTube Live, carrément. Quand il va donner l'adresse YouTube Live, comme je vais aller à l'adresse précise, on va voir qu'il n'y aura pas de Jérém Star au point de rendez-vous. Donc, ça va l'afficher tout seul. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? C'est juste une menace en disant, je vais venir. Bah, viens, lac de Courcouronne. Ou alors le parking de Courtepaille entre Courcouronne et Lys. Vas-y, viens maintenant. Viens. Là-bas, c'est des endroits calmes. T'as vu? Là-bas, il y a un petit parc, il n'y a jamais personne. C'est tout calme. Il n'y a pas un seul bruit. On pourra régler le problème. Aux yeux de personne, en fait. Il n'y aura personne qui nous verra. Voilà. Mais surtout, viens seul. Viens comme un bonhomme. Parce que je t'ai déjà invité à venir à la grande mosquée d'Évry-Courcouronne pour qu'un imam y tranche. T'as jamais voulu. Donc maintenant, viens. Et viens seul. Et viens, on règle le problème. Comme ça sera réglé. Ensuite, bref, faut pas calculer cette eunuque. Et Carambar, stop, lui courir après. Tu te rabaisses à un point en faisant ça. C'est vrai que Carambar, après, elle t'a répondu en disant que, genre, ouais, t'as raison, je vais pas le calculer. Sauf qu'après, elle est quand même venue sur mon Discord et elle m'a ajouté et on s'est parlé. Donc au final, elle t'a pas obéi au doigt et à l'œil, Jérém Star. On est d'accord. Donc là, on a compté plus de 30 mensonges dans sa réponse. Mec, en fait, si je comprends bien, ton oxygène, c'est le mensonge. C'est ça que j'ai vu. C'est ça que j'ai pu voir en toi. Bref, continue à essayer d'exister sur le forum. Continue à faire croire aux gens. Continue à aller travailler en privé. Sache une chose, moi, je suis pas sur le forum. J'ai pas de messagerie privée. Je parle pas aux gens du forum. J'ai pas besoin de ça pour essayer de me justifier de quoi que ce soit. Toi, par contre, tu as besoin de ça pour te justifier auprès des gens. Quand ils vont dans ton privé, dire alors, Jabouni t'a dit ça. Et toi, tu es toujours là à essayer de te justifier. Ou alors à dire, ouais, je suis au-dessus de tout ça. Bref, tu fais pitié, mec. C'est tout ce que j'ai à dire. Tu fais pitié. Et puis bah voilà, Carambar, on va pouvoir parler de ça et tu vas pouvoir me dire tout ce que j'ai besoin de savoir à propos de ce personnage. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et puis encore une fois, bah, j'y vais, Dystopia 23, vous avez tout mon respect. La vérité, continuez comme ça, continuez à être clairvoyant, continuez à être juste. Et les gens, je vous demande pas d'être de mon côté. Par exemple, toi, maman de 3 enfants là, qui commence par un H et qui finit par un A, son prénom, avec un pseudo en arabe. Toi, maman de 3 enfants, au lieu de parler de moi, tu vois, au lieu de dire que tu n'aimes pas mes vidéos et de parler de moi par derrière, pourquoi tu ne me le dis pas en face? Et même si tu ne m'aimes pas, tu as le droit de ne pas m'aimer. Moi, je te dirais, c'est ton choix. Tu as le droit de ne pas aimer mes vidéos. Et qui je suis, je ne peux pas plaire à tout le monde. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, comment ça se fait qu'après, tu vas pactiser avec Jérém Star? Comment ça se fait qu'après, tu vas être du côté de Jérém Star, tu vas lui répondre, tu vas lui mettre des likes et tout ça? Mais franchement, je comprends plus.
Si tu veux, ben, je t'emmène au bois de Boulogne, maman de 3 enfants, là, qui commence par un H et qui finit par un A, son prénom. Je t'emmène au bois de Boulogne, là-bas, il y a plein de travelots. Tu pourras faire ami avec eux. Il y a des camionnettes, ils ont besoin de compagnie quand ils n'ont pas de clients qui arrivent. Donc, ils ont besoin de gens pour leur parler. Bah, tu peux être leur confident et tout. Vu que tu aimes être confidente des travelots. Bah ouais. Mais en tout cas, arrête de parler de moi parce que moi, je te connais même pas. Je te connaissais même pas. D'ailleurs, je te connais pas et je te connaissais même pas. Pourquoi tu parles de moi? Ça, je comprends pas. Arrête. Arrête de parler de moi. Va faire comment dire, va faire la fornication, vu que c'est vrai que tu es divorcé avec tes 3 enfants. Va parler pendant un mois avec un frère et au bout d'un mois, va mettre la main entre tes jambes. Va commettre la fornication au téléphone. Vas-y, mais laisse-moi tranquille. Va commander tes Airbnb là, à Grenoble, je sais pas quoi là. Va commander tes Airbnb et te faire un scénario avec un frère là, que vous allez commettre la fornication dans le Airbnb là, ensemble. Hein? Vas-y, va faire ça. Mais laisse-moi tranquille. Mais laisse-moi tranquille. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, tu m'aurais pas calculé, j'aurais pas parlé de toi. Mais seulement, je te connaissais même pas. Laisse-moi tranquille. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Sur ce, je vous dis très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts ou autres. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de votre foi pour tous les musulmans sincères et pour tous les autres qui pactivent avec Jérém Star, un travelo ou je ne sais quoi et qui sont injustes, qu'Allah vous guide ou vous brise le dos. Ça, c'est une dora qui est sunna. Sur ce, je vous dis à très prochainement, Inch'Allah. Allez, salam alaikum.